Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout, vous êtes connectés en ce moment sur YouTube et sur Facebook. Vous qui me suivez en ce moment, que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Merci de m'accepter chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos chambres, partout où vous êtes connectés. Que le shalom de Dieu soit votre partage. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème que nous allons exploiter pendant quelques temps, où nous allons parler sur le cœur de l'homme comme source de toutes choses. Le cœur de l'homme. C'est vrai que nous sommes entrés dans un nouveau mois. Le mois passé vient de passer. Le mois de septembre vient de passer. Nous sommes maintenant au mois d'octobre. Alors, tout le monde désire avoir de bonnes choses. Tout le monde désire que de bonnes choses lui arrivent dans la vie. Tout le monde aimerait vivre de bonnes choses. Mais quel est ce cœur? Quel est ce cœur à qui Dieu viendra déposer de bonnes choses? Quel est ce cœur à qui Dieu viendra mettre des choses importantes? Quel est ce cœur à qui Dieu viendra déposer des choses de valeur? Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme a un cœur. Et la Bible nous dit que le cœur est la source de toutes choses. Tout ce que nous voyons sur cette terre, le bien et le mal, viennent en provenance du cœur. C'est dans ces cœurs-là que nous voyons les bonnes choses. C'est dans ces cœurs-là que nous voyons provenir de mauvaises choses aussi. Tout vient du cœur. La méchanceté, la haine, la jalousie, l'hypocrisie, l'impudicité, la rancœur, toutes ces mauvaises choses, ça vient du cœur. La bonté, la joie, l'amour, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, ça vient du cœur. Alors, tu dois maintenant te demander, qu'est-ce qui sort de ton cœur? Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un cœur irrité. Ça, c'est mon sous-thème d'aujourd'hui. Un cœur irrité. Pose-toi la question maintenant. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Parce que ton cœur est une source de beaucoup de choses, du bien et du mal. Maintenant, qu'est-ce qui sort de ton cœur? Est-ce que ton cœur est une source du mal ou ton cœur est une source du bien? Je pensais autrefois que les gens qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont Jésus-Christ dans leur vie, sont des gens automatiquement qui doivent avoir un bon cœur. Mais en vivant avec les chrétiens, que j'ai compris que ce n'est pas le fait d'avoir accepté Jésus-Christ qui rend votre cœur meilleur. Non. Vous devez travailler sur votre cœur et rendre ce cœur meilleur. Vous devez travailler sur votre cœur parce que tu verras une personne qui est chrétienne, mais regardez son cœur, ce qui sort de son cœur. Vous serez vous-même étonné. Et vous vous demandez, vous doutez même de son identité. Est-ce que cette personne, elle est réellement chrétienne ou elle ne l'est pas? Pourquoi?
Parce que son cœur sort de choses qui ne sont pas dignes d'un chrétien. C'est pourquoi ton cœur est une source de beaucoup de choses, du bien et du mal. C'est à toi maintenant de montrer, de conduire maintenant ton cœur vers la voie du bien et non vers la voie du mal. Tu es chrétien. Ce qui fait que tu sois chrétien, tu dois être maintenant comme Christ. En étant comme Christ, tu dois avoir un cœur comme Christ. Tu ne dois pas avoir un cœur comme l'ennemi, comme le diable. Parce que lui, il a un mauvais cœur. Mais toi qui as Jésus, tu dois avoir un bon cœur. On doit remarquer que tu as un bon cœur. Aujourd'hui, j'aimerais parler du cœur irrité. Ça, c'est mon premier point. Pendant ce jour, nous allons parler sur le cœur source de toutes choses, du bien et du mal. Mais notre premier point aujourd'hui, notre sous-thème aujourd'hui, nous allons parler d'un cœur irrité. Alors, nous allons lire dans les livres de Genèse. Nous allons lire deux livres. Le premier livre, c'est le livre de Genèse, le chapitre 4, le chapitre 4. Je sais que vous connaissez cette histoire, l'histoire de deux frères Caïn et Abel. Je lis à partir du verset 5, à partir du verset 4, pour que vous puissiez comprendre ma pensée. La Bible dit, « Et Abel, de son côté, en fit une première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » La Bible dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur elle. » Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de vous dire, mon sous-thème, c'est un cœur irrité. Un cœur irrité. Lorsqu'on parle d'un cœur, on parle de irrité, un cœur en colère, un cœur aigri, un cœur plein de méchanceté, un cœur avec un rancœur, un cœur avec plein de jalousie. Caïn et Abel étaient frères. Là, je ne suis pas en train de parler d'une relation lointaine, mais je parle d'une relation entre frères. Caïn et Abel étaient frères, d'un même père et d'une même mère. Ils n'ont pas été, comme on dit aujourd'hui, des demi-frères. Non. Caïn et Abel n'étaient pas demi-frères. Ils viennent d'Adam et Ève. Mais il s'est fait qu'un jour, Dieu leur avait demandé de lui offrir une offrande. Chacune de personnes, par rapport à son travail, parce que Abel était un berger, il a pris une brebis et Caïn était un laboureur. Il était un laboureur. Il est allé prendre aussi les fruits du champ pour l'offrir aussi à l'Éternel. Mais la Bible nous dit quoi? L'Éternel a agréé. Il a fait le choix, il a porté son choix sur l'offrande d'Abel.
il a désagréé l'offrande de Caïn. C'est là où le problème a commencé. Parce que Dieu a montré son choix, a porté son choix sur Abel. Et il n'a pas porté son choix sur Abel et sur Caïn. Il a porté son choix sur Abel, n'a pas porté son choix sur Caïn. Et c'est à ces moments-là que le cœur de Caïn fut irrité. Caïn est fâché. Pourquoi moi aussi j'ai offert à Dieu, je t'ai offert aussi quelque chose qui venait de moi, le fruit de mon travail. Pourquoi tu as seulement agréé celui d'Abel et tu n'as pas aimé le fruit de mon travail? Est-ce que Dieu était obligé d'agréer au même moment, au même moment, l'offrande d'Abel et de Caïn? C'est Dieu. Il est Dieu. Il fait grâce, comme la Bible le dit, il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Si aujourd'hui, nous marchons tous les deux, nous sommes amis, nous sommes frères, nous nous appelons frères, pourquoi? Parce que nous venons d'un même Père. Notre Père est Dieu et notre frère est Jésus-Christ. Et le sang qui coule en nous, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi nous nous appelons frères. Nous nous appelons sœurs pour ça. Parce que nous sommes ici d'un même Père et nous avons un même frère. De la même façon que tu ne supporteras pas qu'on parle du mal de ton frère, du sang, avec qui vous avez un même père et une même mère. C'est de la même façon que tu dois avoir mal lorsqu'on est en train de dire du mal de ton frère avec qui vous avez le même sang qui coule en vous, le sang de Jésus. Parce que nous sommes tous frères. Et vous marchez ensemble. Il s'est fait que Dieu, dans sa souveraineté, comme la Bible dit, il est souverain. Dans sa souveraineté, il fait grâce à qui il veut. Si ces jours-là, Dieu a jugé bon d'agréer, d'élever ton frère, vous priez ensemble, Dieu l'a élevé en dignité. Vous travaillez ensemble, Dieu l'a élevé dans un poste élevé. Vous êtes ensemble, mais Dieu a permis que celle-là se marie avant toi. Vous vivez dans une maison, vous avez galéré ensemble, mais Dieu a permis que celle-là puisse avoir son visa et voyager. Vous avez commencé le business ensemble, mais Dieu a permis l'épanouissement pour l'autre là. Mais pourquoi ton cœur doit être irrité? Pourquoi ton cœur doit être jaloux? Pourquoi ton cœur doit être fâché? Pourquoi ton cœur doit être irrité? Parce que Dieu a agréé celui de l'autre. Dieu a agréé la vie de l'autre. Dieu a béni l'autre personne. Pourquoi tu dois avoir mal dans ton cœur? C'est ce genre de cœur-là que Dieu ne veut pas. C'est ce genre de cœur que Dieu ne veut pas trouver en nous en tant qu'enfants de Dieu. Caïn et Abel étaient frères. Vous êtes frères, ils étaient frères. Si Dieu agrée l'offrande d'Abel, tu dois être content parce que c'est ton frère. Si ton frère s'épanouit, ça doit être ta joie. Si ton frère vit l'épanouissement, si tu dois être dans la joie et acclamer. Si ton frère vit l'épanouissement dans son projet, tu dois être dans la joie. Si ton frère s'est marié, sois dans la joie. Si ton frère a eu des enfants et que toi tu n'en as pas encore, sois dans la joie. Mais Caïn a manqué ce qu'on appelle cet amour-là. Dans son cœur, il y avait ce qu'on appelle, son cœur était aigri. Son cœur était jaloux.
Son cœur était rempli de méchanceté. Il n'a pas pu contrôler son cœur. Il a permis que cette méchanceté sorte. Comme Dieu connaît le cœur, la Bible dit, il sonde le cœur et le rein. Il connaît le cœur. C'est pourquoi beaucoup prient. Nous sommes dans les églises. Nous gênons, tu traites ton corps durement. Tu traites ton corps durement dans des gênes. Peut-être tu te prives de beaucoup de choses. Tu te dis, j'aimerais que Dieu fasse des choses dans ma vie. Mais Dieu ne fait pas des choses dans un cœur qui n'est pas bien. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui a un mauvais cœur. Une personne qui ne supporte pas la gloire de l'autre. Une personne qui ne supporte pas l'élévation de l'autre. Un cœur qui ne supporte pas, il voit une personne monter avant lui. Surtout que Caïn s'est dit que je suis l'aîné. Il fallait que ça commence d'abord par moi. Surtout si tu vis avec quelqu'un qui te dit que moi, il fallait que moi je suis intelligent. Tu étudies avec une personne qui était intelligente. C'est dit qu'à moi, à cause de mon intelligence, je devais avancer. Mais à sa grande surprise, la plus bête de la classe, c'est elle qui réussit dans la vie. Et ça attire maintenant la jalousie. Ça attire maintenant la méchanceté. Le plus moindre avance. La personne à qui on s'attendait le moins de la voir réussir, cette personne réussit. Et puis maintenant, le cœur est devenu aigri. Le cœur s'est irrité. Le cœur est rempli de méchanceté parce que tu remarques seulement une personne avancée. Si tu es un chrétien, tu commences à sentir en toi, à ne plus supporter l'avancement de l'autre. Rentre encore, cherche Dieu. Cherche Dieu. Comprends que ton cœur, l'ennemi est déjà entré dans ce cœur-là. Parce que ce n'est pas normal, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas supporter l'élévation de l'autre. En tant qu'enfant de Dieu, de ne pas supporter lorsque tu vois le visage de quelqu'un. Sur Facebook même, tu vois le visage de quelqu'un. Directement, tu zappes. Tu changes directement, tu passes vite. Pourquoi ton cœur doit devenir comme ça? Pourquoi? Tu as vu seulement une personne a publié ses photos de mariage. Directement, tu dislikes ou bien tu te désabonnes à cette personne parce que tu ne veux plus voir ses photos parce que la personne s'est mariée. Et puis tu commences à dire cette personne se vend trop. Seulement parce que la personne a publié ses photos, c'est pourquoi tu penses que la personne se vend. C'est ce cœur-là qui est mauvais. Cela prouve maintenant que ton cœur est mauvais. Ton cœur est rempli de rancœur. Lorsque ton cœur ne supporte plus, bien-aimé, la réussite des autres, rentre encore vers l'Éternel. Cherche Dieu. Dis Seigneur, arrange mon cœur, enlève cette méchanceté en moi. Parce qu'avec ce cœur-là, Dieu ne te bénira pas. Avec un cœur pareil, Dieu ne fera pas descendre de bonnes choses. Nous sommes entrés dans un nouveau mois où tout le monde déclare des choses qu'il veut vivre dans ce mois. Mais quel est ce cœur où Dieu viendra déposer des choses? Quel est ce cœur? Tu vois une personne qui prie dans sa maison. Tu maltraites les gens, mais tu es là-bas à l'église en train de prier. Tu vas à l'église avec l'offrande. Tu donnes l'offrande à l'église. Mais une personne t'avait demandé de l'aide parce qu'il avait quelqu'un à l'hôpital, tu n'as pas fait cela. Mais tu vas à l'église, tu déposes l'offrande. Tu le donnes à qui? À Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si la personne que tu vois devant toi, tu n'arrives pas à lui montrer, à montrer cet acte d'amour, à lui faire du bien, c'est maintenant auprès de Dieu qui connaît le cœur que tu viendras faire ces genres de blagues. Non, bien-aimé. Auprès des gens, nous pouvons tromper les gens dans l'hypocrisie. Oh, tu viens auprès du pasteur, tu donnes une enveloppe de $1000. Le pasteur est dans la joie de recevoir cette somme. Mais Dieu, qui agrée les offrandes, s'il voit que ton offrande là ne vient pas
d'un bon cœur, il ne va pas l'agréer. Il ne va pas l'agréer. Parce que c'est lui qui agrée les offrandes. Maintenant, quel est ce cœur? Même la Bible nous dit, tu as un problème avec ton frère. Mais tu vas à l'église, tu veux aller mettre ton offrande. La Bible dit, va d'abord réparer. Répare avec ton frère. Ne pensons pas que Dieu, lorsque tu fais les choses de Dieu, Dieu t'accepte parce que tu lui donnes et puis il ferme ses yeux par rapport. Dieu n'a pas besoin de ces choses-là parce qu'il a dit l'or et l'argent lui appartient. Ce que Dieu cherche, c'est notre cœur. C'est ce que Dieu veut en nous, le changement de notre cœur. Parce que c'est notre cœur qui est la source de tout. Si ton cœur est bien, c'est bien là sortira. Mais si ton cœur est mauvais, c'est le mal qui sortira. C'est pourquoi tu dois arranger ton cœur. Nous devons arranger notre cœur. Tu peux changer de vêtements comme nous aimons le faire à tout moment. Tu changes de vêtements, tu changes ta garde-robe, mais arrange aussi ton cœur. Prends ce temps-là. Septembre vient de passer. Regarde maintenant en octobre, tu es entré. Dieu t'a fait entrer dans ce nouveau mois. Regarde maintenant ce cœur-là. Regarde maintenant ton cœur. Quel est ce cœur-là? Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur tu as un bon cœur face aux gens? Est-ce que tu as un bon cœur? Ou bien ton cœur est irrité? Lorsque tu remarques le progrès dans la vie des gens. Lorsque tu remarques l'épanouissement dans la vie des gens. Lorsque tu remarques la montée dans la vie des gens. Caïn a mal agi, non pas à un ennemi, mais à son propre frère de sang. Si tu commences à avoir un cœur pareil, c'est pourquoi nous avons vu dans le monde, bien aimé, un frère tuer son autre frère. Un papa qui tue son enfant. Une mère, après 9 mois, jette son enfant dans l'eau. Après avoir gardé sa grossesse 9 mois. Et puis après, jette son enfant. Quel est ce cœur-là? Parce que c'est pourquoi je vous ai dit, le cœur est la source de toute chose, est la source du bien et du mal. Tout le mal que nous voyons, que nous faisons, vient du cœur. La méchanceté, l'égoïsme, la jalousie, tout ça vient du cœur. La Bible nous dit dans le livre de Marc, le chapitre 7, le verset 21 à 23, la Bible dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça vient du cœur. Oh, une personne qui est là, qui aime donner de faux témoignages pour les autres, ça vient de son cœur parce que son cœur est mauvais. Une personne qui est là, qui est là dans la vie d'adultère parce que son cœur est comme ça. La Bible le dit dans Marc 7, 21 à 23. Un cœur qui aime calomnier les gens, dire des mensonges, c'est parce que son cœur est comme ça. C'est pourquoi la première des choses à faire, arrange d'abord ton cœur. Cherche d'abord à arranger ton cœur. Que ton cœur ne soit plus la source du mal, mais que ça soit maintenant la source du bien. Les tueries que nous voyons par-ci, par-là, pour que quelqu'un arrive à tuer l'autre, ça vient du cœur. Pour que Caïn tue Abel, ça venait de son cœur, parce que son cœur était irrité. Son cœur était rempli de méchanceté. Pourquoi? Parce que Dieu a seulement agréé. Parce que Dieu a seulement agréé l'offrande d'Abel. Et il n'a pas agréé son offrande. C'est à partir de cet instant-là que le cœur de Caïn fut irrité. Caïn s'est fâché. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Tu vois des gens pareils, même à l'église. Pourquoi seulement elle? Pourquoi les pasteurs parlent seulement d'elle? Ou bien de lui? Pourquoi seulement elle qui avance? Pourquoi c'est seulement lui qui fait des témoignages? Pourquoi pas moi? Déjà, pourquoi tu dois avoir un cœur pareil?
Pourquoi tu dois te poser? Même les gens qui vont prier, tu vas à l'église, Seigneur. Pourquoi? Pourquoi seulement d'autres témoignent? Pourquoi pas moi? Déjà, si tu commences à prier comme ça, devant Dieu, Dieu déjà voit en toi un mauvais cœur. Dieu ne va pas agréer. Dieu ne va pas agréer. Un cœur pareil, Dieu n'agréera pas. Une prière qui commence avec des comparaisons. D'ailleurs, moi, je fais du bien. C'est comme des prières de pharisiens. Moi, d'ailleurs, des publicains. Moi, d'ailleurs, je donne beaucoup. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai fait ceci. Moi, d'ailleurs, je donne. C'est moi qui ai construit l'église. C'est moi qui ai acheté la chair à l'église. C'est moi qui ai acheté les micros à l'église. Mais d'autres là ne font rien. Pourquoi eux, ils avancent? Pourquoi pas moi? Ça, ce sont des prières maintenant d'un mauvais cœur. Un cœur pareil. C'est pourquoi nous prions. Nous passons des heures dans la prière, mais aussi longtemps nos cœurs. Nos cœurs ne sont pas changés. Bien-aimé, tu peux prier pour de grandes choses, tu ne l'auras pas parce que Dieu connaît ton cœur. Il sait que si je te donne ceci, je te donne seulement l'argent là, que tu me demandes, c'est pour que la vie des gens, pour que d'autres personnes disparaissent. Il y a de ces gens-là même qui disent, si Dieu permettait vraiment me donner seulement le pouvoir, je vais tuer tous les sorciers. Regarde même ton cœur. Regardez le cœur de Dieu. Dieu est amour. Il a laissé même le diable là circuler. Le diable qui s'est permis même Dieu, la Bible dit Dieu était avec le Fils. Avec le Fils de Dieu. Le diable était en train de passer, Dieu a vu le diable. Diable. Malgré que le diable s'est rebellé dans le ciel. Dieu a le pouvoir de les détruire. Mais il les laisse. Mais toi, combien de gens, avec ton cœur, tu as déjà lié? Combien de gens, tu te dis, même il y a des chrétiens qui se disent, cette personne-là, jusqu'à ma mort, je ne le ferai plus je ne parlerai plus à cette personne. Je ne lui adresserai plus la parole jusqu'à ma mort. Et un chrétien qui a un cœur pareil, mais jusqu'à ta mort, tu iras en enfer. Si la mort te surprenait maintenant là, où tu n'as pas l'occasion de demander pardon, mais tu seras en enfer avec un cœur pareil. Arrangeons nos cœurs. Dieu n'a pas besoin d'une offrande avec un cœur irrité. Mais Dieu a besoin d'une offrande qui vient d'un bon cœur pour qu'il puisse agréer. En ce mois d'octobre, bien-aimés, les offrandes qui seront agréées à l'Éternel, ce sont des offrandes qui ont un bon cœur, qui viennent en provenance d'un bon cœur. Parce que tu ne donneras que ce qui vient en provenance de ton cœur. Si ton cœur est bien, tu donneras aussi de bonnes choses. C'est pourquoi d'autres personnes ont du mal à donner de bonnes choses parce que leur cœur n'est pas aussi bien. Tu remarques dans certains mariages, il y a des gens, tu vas dans un mariage d'une personne, tu mets dans l'enveloppe, tu mets des papiers. Mon frère, sois sérieux, ma soeur. Ou bien tu vois une personne qui met une pierre. Si tu n'avais pas un cadeau, pourquoi tu fais ces choses? C'est parce que ça vient de ton cœur. Un cœur pareil, puis le dimanche, on te voit maintenant à l'église. Mais tu as fait une telle chose, un tel acte. Et puis tu cherches la bénédiction. Bien-aimé, arrange ton cœur. Vous pouvez être dans une même famille, mais Dieu a béni ton frère, ou bien le cadet, ou bien l'aîné. Pourquoi tu dois avoir ton cœur doit être irrité, ton cœur doit être aigri, ton cœur doit être rempli de méchanceté, parce que Dieu a agréé l'offrande d'une autre personne. C'est pourquoi Dieu est venu vers Caïn pour lui dire, Caïn, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi ton cœur est comme ça? Parce que même si aujourd'hui, là, Dieu a permis que celui-là avance, ou bien celui-là soit béni, sois patient. Dieu n'en a pas encore fini. Peut-être ton tour, tu seras le prochain. Mais toi, directement, ton cœur est irrité. Ton cœur a changé directement. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Moi, je travaille beaucoup. Moi, dans cette église, c'est moi qui me donne à fond. Mais c'est lui maintenant qu'on élève. Beaucoup de départs, beaucoup de rébellions que nous voyons. C'est par rapport au cœur. C'est par rapport au cœur
Tu vois une personne qui quitte l'église parce qu'on a élevé seulement quelqu'un que tu n'aimes pas dans ton cœur, mais tu es chrétien. Tu te dis, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Attends seulement ton tour. Il agrée qui il veut. Pourquoi tu veux que vous soyez bénis au même moment? Pourquoi tu veux que Dieu vous agrée au même instant? Bien-aimé dans le Seigneur, arrange ton cœur. Arrange ton cœur. En ce mois d'octobre, nous allons parler plus du cœur comme étant la source de toutes choses. Arrange ton cœur et tu verras la bénédiction de Dieu. Arrange ton cœur et tu verras la bénédiction de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore un homme dans la Bible pour finir. Son nom est Saoul. La Bible nous dit, lisez dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 18, les versets, vous pouvez commencer 18, à partir du verset 6, jusqu'au verset 9. La Bible dit, moi je vais lire le verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Le verset 8, la Bible dit, Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Bien-aimé, il s'est fait qu'un jour, David et Saoul étaient en bonne relation, étaient en bon terme. Jusqu'au point où que Saoul a même placé David au rang de chef. La Bible nous dit, il lui a placé à la tête des gens de guerre. Il a placé David à la tête des gens de guerre. Saoul aimait David. De même que Jonathan a aimé David. Saoul aussi a aimé David. Parce que c'est un homme qui faisait toujours des choses pour plaire au roi Saoul. Tous les ordres, il exécutait cela. Et c'est ce qui a fait que Saoul puisse aimer David. Il s'est arrivé un jour que David revenait d'une bataille où il avait gagné face aux Philistins. Les femmes sont sorties pour l'accueillir avec des tambourins, avec la harpe, le son de la harpe, la trompette. Et elles étaient en train de chanter. David a tué 10 000. Et Saoul en a tué. David a frappé 1000 et Saoul dit, elles ont dit, Saoul a frappé 1000 et David 10 000. Lorsque Saoul a entendu cette phrase-là, son cœur était irrité. Pourquoi ils disent que moi j'ai tué? À David on dit 10 000? C'est seulement ce nombre-là qui a dérangé la tête de Saoul. Pourquoi à moi on dit 1000 et à David 10 000? Pourquoi à David on donne 10 000? Donc c'est que si on commence déjà comme ça, c'est que ça reste seulement, c'est qu'il reste seulement qu'on lui donne la royauté. La Bible dit depuis ce jour-là que le cœur de Saoul était irrité. Et c'est depuis ce jour-là qu'il a commencé à haïr David. Il y a d'autres personnes qui t'haïssent sans raison. Tu ne lui as rien fait. Parce que seulement tu avances dans la vie. Parce que tu progresses dans la vie. Une personne te haït comme ça. Mais tu verras aussi ces gens-là, cette personne prie aussi. Cette personne croit en Dieu. Mais une personne qui croit en Dieu, qui a un cœur pareil, Saoul, qui avait ce cœur-là. Les exemples que j'ai donnés, je n'ai pas donné des exemples des païens. Des gens croyants, qui croyaient en Dieu, mais qui avaient des mauvais cœurs. Ils ne sont pas nés comme ça avec ces cœurs-là. Mais dans les circonstances, c'est à ces moments-là que ces cœurs-là, ces cœurs mauvais, a vu le jour. Aujourd'hui là, tu es un frère humble parce que tu n'as pas encore l'argent. Le jour où tu auras l'argent,
C'est alors qu'on saura si tu étais vraiment humble ou c'était l'humilité juste parce que tu n'avais pas encore de possibilités. Tu verras une personne qui était humble, lorsque tu lui dis, la personne, elle est toujours comme ça. Une personne humble, lorsque la personne a seulement un positionnement, il a l'argent, la personne devient orgueilleuse. La personne devient arrogant. Commence à parler avec aux gens avec arrogance. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant l'argent. Tu as seulement une position élevée. Dieu te place quelque part. Mais dans cette position-là, dès que tu as eu cette position, avant que tu puisses avoir cette position, tu étais une personne polie, respectueuse. Mais lorsque tu as eu seulement cette position-là d'élévation, oh, tout le monde commence à te respecter. C'est à ces moments-là. Tu es devenu très arrogant. Tu ne sais plus respecter les gens. Tu es devenu très impoli. Tu ne sais plus comment parler aux gens. Même aux grandes personnes, tu parles sans respect. Je me souviens un jour, lorsque j'étais encore à Kinshasa, au Congo, il y a un serviteur de Dieu qui était en train de modérer à l'église. Dans l'église, comme dans toute église, il y a de vieux, il y a aussi des jeunes, il y a aussi des enfants. Cet homme était un jeune, mais qui a la grâce de Dieu, était devant, en train de modérer, de conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Il s'est fait que lorsqu'il donne une requête, d'autres personnes étaient là, en train de les regarder. Il stoppe la prière, il commence maintenant à parler aux gens. Moi, je vous conduis. Je suis en train de prier, je monte là. Vous êtes encore là, vous ouvrez vos grands yeux. Vos yeux grandement ouverts, vous ouvrez vos grands yeux en train de me regarder. Tu parles comme ça aux papas d'autrui qui sont là. Qui ont peut-être des enfants qui sont plus âgés que toi. Tu es en train de parler aux femmes d'autrui qui sont assises là. Qui doivent être respectées. Ce n'est pas parce que tu as la grâce de Dieu qui te permet maintenant de commencer à avoir maintenant cette arrogance. D'où vient cette arrogance? Ça vient du cœur. C'est pourquoi tu dois arranger ton cœur. Comment est-ce que tu as été monté dans la prière? Tu as dit que tu es monté. Mais toi qui es monté, comment tu dois avoir cette attitude-là? Une personne qui est montée. Arrangeons nos cœurs. Arrangeons nos cœurs. Saoul est juste fâché parce qu'on a commencé à donner des éloges à David. Il y a d'autres personnes. Lorsqu'on commence seulement à dire, « Hey, toi tu es une fille belle. Tu es avec une amie qui n'accepte pas qu'on t'apprécie. Tu es avec une amie, lorsque seulement on dit que toi tu es bien habillé, on te fait des compliments. Cet ami est fâché, son cœur est irrité. » Il y a de ces personnes-là et ils aiment seulement qu'on parle du bien d'eux. Qu'on leur fasse des éloges à eux seulement. Qu'on aime ce qu'eux ils font. Mais lorsque les gens commencent à apprécier ce que toi tu fais, le cœur de cette personne commence à devenir irrité. Le cœur de cette personne est fâché. Alors ce cœur-là, Dieu ne veut pas de ces cœurs-là. Nous devons changer nos cœurs. C'est ces cœurs-là qui empêchent Dieu d'agréer nos offrandes. C'est ces genres de cœurs-là qui empêchent Dieu de nous bénir. C'est ces genres de cœurs-là qui empêchent Dieu, qui nous empêchent de vivre la visitation de Dieu. La Bible dit Dieu a aimé David. Il a appelé David l'homme selon son cœur parce que David avait un cœur repentant. Dieu a parlé de son cœur. Est-ce que Dieu peut aussi parler de ton cœur? Bien-aimé, arrange ton cœur. Arrangeons nos cœurs. Dieu a besoin de nos cœurs. Nos cœurs est la source de beaucoup de choses, du bien et du mal. Mais que ton cœur soit la source du bien. C'était ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Et je crois que par la grâce de Dieu, cela t'a béni. Nous allons continuer avec ces messages. Et je pense que ça va encore te bénir, toi qui me suis. Que Dieu te bénisse. Que les shalom de Dieu soient dans vos maisons. On se retrouve prochainement. Continuez de vous abonner sur cette chaîne YouTube Bibette for Imam. Et suivez-nous sur notre page Facebook Bibette for Imam. Que Dieu vous bénisse.